Salut YouTube, j'espère que vous passez une très bonne semaine, moi ça va super. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à plusieurs demandes qui m'ont été faites dans les commentaires YouTube et sur Instagram concernant l'analyse de marché. Vous avez été nombreux à me demander de faire une analyse complète et détaillée du marché avant d'entrer dans un trade. Donc en gros, vous vouliez savoir un petit peu comment est-ce que je procède, comment est-ce que j'analyse le marché avant de prendre une position. Alors comme j'ai pu répondre à ceux qui m'ont fait cette requête, dans un premier temps, je souhaite éviter de faire une analyse de marché qui soit trop détaillée pour éviter que ceux qui sont encore débutants dans le trading, ils soient vraiment noyés dans une quantité d'informations qu'ils ne maîtrisent pas encore. J'aimerais vraiment procéder, si vous voulez, étape par étape avec cette chaîne YouTube, avec des contenus éducatifs qui suivent une certaine logique, de façon à ce qu'une personne qui arrive sur ma chaîne et qui démarre dans le trading, donc elle est vraiment au niveau débutant, eh bien elle puisse suivre les vidéos pas à pas avec un niveau de difficulté qui augmentera au fur et à mesure des vidéos. Donc ce que j'ai fait faire et ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est effectivement une analyse de marché, mais qui est un peu plus simplifiée, et surtout le plus de cette vidéo, et qui j'espère vous apportera beaucoup dans votre analyse et dans votre façon de faire du trading, c'est une checklist que moi j'utilise pour pouvoir analyser le marché et ensuite prendre position. Donc j'ai établi une checklist qu'on va voir pas à pas juste après l'introduction. A tout de suite. Ok, pour démarrer cette vidéo sur l'analyse d'un graphique, je vais vous présenter la checklist que j'utilise et que vous pouvez utiliser pour faire vos analyses devant vos graphiques. Alors bien évidemment, le but de cette checklist, ce n'est pas de dire que ma façon d'analyser le marché, c'est la meilleure, mais c'est ce qui est important à comprendre, c'est que cette checklist, elle va vous permettre d'organiser vos pensées, votre analyse, et ce de façon mécanique et objective. Donc en gros, je m'explique rapidement, c'est que quand vous voyez un graphique, le but c'est de ne pas être dans l'émotion, parce que vous voyez tel ou tel mouvement de prix, parce que vous avez vu qu'une bougie, elle avait eu énormément de volume, à la hausse ou à la baisse, ce qui fait que vous vous laissez potentiellement influencer uniquement par ça, parce que vous êtes dans l'émotion justement, sans identifier de façon neutre, donc c'est-à-dire en gros sans émotion, toutes les zones sur lesquelles le prix a eu une importance au niveau de sa structure, que ce soit sur du 4 heures, du 15 minutes, du 1 minute, peu importe. Donc vous voyez vraiment cette checklist comme un outil rationnel qui vous permet d'avoir un raisonnement sans valeur émotionnelle. Ça c'est vraiment le point crucial sur lequel j'aimerais insister, car vous savez très bien que dans le trading, plus vous voulez augmenter votre rentabilité, moins vous devez être dans l'émotion. Plus vous êtes dans l'émotion au contraire, donc par émotion j'entends la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'hésitation, ce genre de choses, plus vous risquez de perdre de la rentabilité. Okay, donc l'émotion, c'est un peu votre pire ennemi dans le trading, et le fait d'avoir une façon d'analyser le marché qui au contraire soit mécanique et répétitive, plus vous allez être au contraire performant. Okay, donc ça c'est vraiment l'objectif de vous présenter cette checklist-là, qu'ensuite on va utiliser pour analyser un graphique. Voilà, donc maintenant je vais vous énumérer les différentes étapes de cette checklist. Donc je répète, c'est une checklist que vous pouvez utiliser vous-même à la maison. Moi, c'est ce que j'utilise. Je voulais simplifier au maximum de façon à ce que vous puissiez prendre cet outil-là avant d'analyser votre graphique et de le faire systématiquement chaque jour quand vous étudiez vos graphiques. Donc première chose à faire avant toute chose, avant d'identifier des zones de demande, des order blocks, peu importe, d'accord, la première chose à faire, et j'insiste dessus, en fonction de ce que vous tradez, en particulier si vous tradez le Forex, c'est véritablement contrôler s'il y a des nouvelles, des news qui peuvent potentiellement avoir un impact fort sur le mouvement des prix. Ok, ça c'est la chose numéro 1. Je vous donne un exemple, si vous êtes en train de prendre une position en longue et puis que vous n'avez pas vu que 15 minutes après il y avait une annonce qui pouvait impacter fortement les prix, et puis que malheureusement pour vous, ça a créé tout à coup une bougie qui va dans le sens totalement opposé et qui vous liquide, vous n'allez pas être très content. D'accord, je vous dis ça parce qu'à une époque, je ne le faisais pas et j'ai vite compris qu'il fallait que je le fasse rapidement. D'accord, donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vérifier quelles sont les news de la semaine ou du jour. Donc, moi, alors évidemment, il y a plusieurs sites, d'accord, ça c'est un des sites que j'utilise, je trouve ça hyper pratique parce qu'il y a un code couleur, c'est très bien fait. Ça s'appelle MyFXBook. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, je vous montre juste rapidement ici. En gros, ça, donc aujourd'hui on est le mardi 14 novembre 2023. Je vous prends un exemple. Typiquement, aujourd'hui, il y avait le CPI. Okay.
Et vous voyez ici un code couleur, donc on vous dit l'impact que ça peut avoir, et vous voyez que en fonction des monnaies, d'accord, en fonction donc des annonces qui sont faites, typiquement si par exemple ici vous étiez sur un trade qui était en lien avec le dollar, ça peut être le GBP USD, ça peut être l'euro USD, peu importe. Ok, vous voyez qu'ici on vous dit que l'impact il va être fort, d'accord. Donc typiquement quand vous savez que vous avez ça, ben, évitez, d'accord, en tout cas ou clôturez votre position avant, si vous voulez pas que tout à coup en fonction de l'annonce, ben, il y ait tout à coup un effet de liquidation sur votre, vous fassiez liquider, pardon. Alors si ça va dans votre sens, tant mieux, mais si ça ne va pas, ben, malheureusement ça peut vite se retourner contre vous. Donc faites juste attention à ça et vérifiez. Vous voyez quand l'impact il est faible, on vous dit que c'est bas, quand l'impact il est moyen, on vous dit que c'est médium, d'accord. Donc le code couleur il est facile à avoir, vous avez tous les horaires ici, et puis vous avez les résultats ici en plus qui sont donnés ici en temps réel. Donc le site il est super bien fait, très pratique. Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrit, mettre des annonces, puis vous recevez en gros un mail juste avant, plus ou moins une demi-heure avant, pour vous spécifier, mentionner qu'il va y avoir une nouvelle avec un impact important. Voilà, donc première chose, véritablement, j'insiste dessus, mais contrôlez les informations, donc les nouvelles du jour. Deuxième chose, donc ça vous prend vraiment 2 minutes, d'accord, mais c'est très important de le faire chaque jour. Ensuite, deuxième étape, donc ça va être d'identifier la tendance générale, d'accord. Et la tendance générale, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand vous étudiez une tendance générale, vous vous placez en unité de temps plus importante. Donc identifiez des zones en H4, d'accord. Donc vous allez d'abord en H4, en 4 heures, et puis vous identifiez vos deux zones de demande et de supply qui ont une action importante sur le prix. D'accord, je répète, qui ont une action importante sur le prix. On va le voir après concrètement avec le graphique ce que ça veut dire. Troisième chose, une fois que vous avez identifié votre tendance générale, donc est-ce que c'est une tendance baissière ou haussière, vous allez identifier des zones de demande et de supply en 15 minutes. Et ça, c'est votre order flow, d'accord. Ça, c'est l'unité de temps. Si vous faites typiquement du day trading, comme moi je le fais, c'est sur cette unité de temps 15 minutes en particulier que vous allez pouvoir justement trader tous les jours. Ok, donc très important, c'est ce qui va vous donner les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse. Et sur lesquels ensuite vous allez pouvoir potentiellement prendre des entrées. Donc troisième chose, pardon, identifier des zones de demande de supply en 15 minutes et à nouveau même chose, qui ont eu une action concrète, qui ont créé quelque chose sur le mouvement de prix, une cassure, de l'imbalance, une collecte de liquidité, peu importe, d'accord. Plus il y a d'informations, plus la zone de supply de demande elle est valable, d'accord. Plus ça va être important justement de les mettre en valeur sur votre graphique. Ensuite, si c'est possible, dans la mesure du possible, le but ça va être ensuite de raffiner, d'accord, vos zones de 15 minutes en zone de 5 minutes. Donc je m'explique. Si ici concrètement, ça c'est votre zone de supply qui est en 15 minutes, alors, je vais juste mettre ça comme ça, je vais juste écrire 15, hop, voilà, ça c'est votre zone en 15 minutes, et bien à l'intérieur de cette zone 15 minutes, si vous identifiez ensuite en 5 minutes une bougie qui justement a créé un mouvement à la baisse fort avec du volume, avec de l'imbalance, etc., ben simplement raffinez votre zone, d'accord. Ça vous permet d'avoir une zone un peu plus précise et puis d'avoir donc une zone à l'intérieur de cette zone en 15 minutes, une zone de 5 minutes qui va vous donner plus de précision sur à quel moment le prix a eu un mouvement important, d'accord. Donc si c'est possible, vous le faites. Si c'est pas possible, vous restez simplement en zone de 15 minutes. Ok. Point numéro 5, une fois que vous avez fait tout ça, d'accord, identifiez des zones de supply de demande en 1 minute pour déterminer votre entrée. Donc les zones de 1 minute vont vous permettre, d'accord, de pouvoir prendre une entrée short ou une entrée longue en fonction de ce que vous êtes, en fonction de la supply, si vous êtes sur une supply ou si vous êtes sur une demande. Une demande. Point numéro 6, décidez quelle entrée vous voulez utiliser. Donc est-ce que vous voulez plutôt prendre une entrée risquée ou une entrée avec confirmation. Alors ce point numéro 6, là, j'en parlerai plus brièvement avec l'exemple, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais par contre, sachez que ça fera l'objet d'une vidéo à elle toute seule, enfin ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est souvent très difficilement compris par les débutants, et même ceux qui en ont intermédiaire, ils ont de la peine justement. En fait, toutes ces parties-là, H4, 15 minutes, s'en sortent plutôt bien. 5 minutes ça va, 1 minute un peu plus difficile, hein. Déjà là certains ils ont beaucoup plus de peine, et puis après au moment de prendre leur entrée ils paniquent totalement, parce que c'est là où souvent il y a juste les émotions, et c'est pas si simple que ça, d'accord, ça demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de compréhension pour savoir ok, bah, quand est-ce que vous pouvez prendre une entrée risquée et quand est-ce que vous pouvez prendre une entrée avec confirmation, et là-dessus il y a des règles, c'est des règles qu'on ne verra pas là dans cette vidéo mais qu'on verra dans une vidéo ultérieure.
Dernier point, ensuite on va passer au graphique, ça va être d'identifier avant que vous preniez votre entrée, d'accord, avant que vous preniez position, votre target, d'accord, qui doit être une zone de demande ou de supply. Ok. Donc ça c'est toujours très important pour vérifier que votre trade, il est un RR qui vous convienne, donc un risk-reward de, je sais pas, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 10, d'accord, ça dépend après de vous, comment vous déterminez la chose. Moi en général, ça reste du 1 sur 5, je TP en général la totalité ou sinon le 80%. Je prends pas de risque et ça me va très bien. Mais déterminez votre target. Si vous ne déterminez pas votre target, votre trade il risque de faire peu de sens. D'accord. Donc déterminez si la target que vous avez ciblée, elle a du sens, est-ce qu'elle est atteignable ou elle est trop idéaliste, utopiste, ou au contraire si c'est réaliste. Voilà. Donc voilà cette checklist et maintenant on va voir concrètement maintenant sur le graphique comment on met tout ça en œuvre. Donc on se retrouve tout de suite avec le graphique. Ok, c'est parti. Donc nous voilà sur le graphique. Donc ici, je vous ai pris directement un exemple d'une position que j'ai pris le vendredi 10 novembre. J'ai tradé pas la session de Londres, donc celle du matin, mais la session de New York de 14h à 17h. En général, quand je trade New York, c'est uniquement de 14h à 17h. Donc voilà pour donner les informations. Alors, première chose qu'on va faire, donc simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre notre checklist et puis procéder étape par étape, d'accord, comme sur cette checklist. Donc première chose à faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas des nouvelles qui peuvent impacter les mouvements du prix, ok, qu'il n'y ait pas une incidence trop forte. Donc première chose, on va directement sur notre site, notre calendrier économique. Alors il y a plusieurs sites, moi j'utilise comme je l'ai expliqué MyFXBook. Vous choisissez votre date, donc ici vendredi 10 novembre, donc je l'avais déjà présélectionné pour que ça aille plus vite, et puis vous arrivez là-dessus, d'accord. Vous êtes vendredi 10 novembre. Et puis, donc moi, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas regardé toutes les informations parce que je n'ai pas tradé toute la journée, mais j'ai uniquement tradé la session de New York, donc l'après-midi. Donc je vais uniquement m'intéresser aux informations entre 14 et ici jusqu'à 16h20, parce qu'après, là, on a une fois à 18h, mais là, je serai déjà plus dans ma session de trading. Donc de 14 à 16h20, je regarde s'il y a une info qui va potentiellement influencer le prix. Donc ici, je vois que moi, je trade donc la paire, donc JPY-USD, donc la livre sterling face au dollar américain, ok. Et cette annonce-là, qui peut avoir un fort impact, ok, sur le prix, c'est marqué ici en rouge, high, est annoncée pour 16 heures et puis peut avoir un impact sur le dollar américain potentiellement. Okay, donc vu qu'il y a potentiellement un risque, simplement ce que je fais, je vais ici, bon, je réduis juste mon unité de temps, après j'y reviendrai, je vais faire ça comme ça. Et puis après, simplement, je regarde 16 heures, comme ça je le mets en indication sur mon graphique. Je prends ma droite verticale. Au niveau des 16 heures, je fais ça, comme ça je sais qu'ici il y a une news. C'est le MSC News. Ok. Et donc je sais que à ce moment-là, si je prends en tête, il faudra que je fasse attention. Si je suis dans un trade, peut-être attention à le clôturer avant. Et puis attention à ne pas prendre une entrée au moment où il va y avoir cette information-là. Même si j'ai un super setup, je vais y prêter attention. Et d'expérience, je sais que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que s'il y a un mouvement de prix, je sais que ça va être difficilement contrôlable. Et c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Okay, mais simplement, vous l'affichez sur votre graphique comme ça, si jamais vous oubliez, au moins il est là. C'est très simple et puis c'est fait vraiment en 30 secondes. Donc voilà, premier point, donc contrôler les informations. Maintenant, je vais juste faire ça, je me remets en 4 heures, voilà, pour que ça soit plus clair. Deuxième point, donc c'est d'identifier les zones en 4 heures, d'accord, de demande et de supply. Donc, le but ici, même chose. Donc, moi, je trade le vendredi 10 novembre. Donc, le but, c'est pas d'identifier toutes les zones en 4 heures, d'accord. C'est d'utiliser uniquement les zones qui sont utiles à mon trade du vendredi 10 novembre. Parce qu'évidemment, ici, on pourrait très bien, on voit, hein, donc j'ai jamais en termes de mouvement de prix, donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Après, on remonte en 4 heures, on redescend un petit peu, on redescend. On réagit à nouveau sur une demande en 4 heures, puis après, ici on a une nouvelle, paf, ça explose, puis après on commence à nouveau à corriger. Maintenant, dans ce trajet-là, c'est sûr que je ne vais pas m'amuser à identifier toutes les zones ici, et à les laisser surtout sur mon graphique, d'accord. Ça, je ne vais pas le faire typiquement. Ça ne me servit à rien. Si je fais ça, c'est simplement, je vais polluer mon graphique, et ça va m'apporter un surplus d'informations qui ne vont pas être utiles, d'accord. Mon but, c'est d'avoir, enfin votre but, hein, et le mien aussi, c'est vraiment d'avoir une charte, d'accord, un graphique qui soit le plus clair et le plus lisible possible. Donc, évitez de surcharger vos graphiques d'informations qui sont plus utiles par rapport au jour auquel vous tradez, évidemment. Ok. Donc voilà, ça c'est juste une petite information, mais qui est importante. Dès que vous avez des informations qui ne sont plus utiles, vous les supprimez et puis on n'en parle plus. Ok. D'ailleurs ça, je l'enlève parce que c'est pas utile de toute façon.
Voilà. Donc unité de temps 4 heures. Donc moi j'ai uniquement relevé ici les zones en 4 heures qui me semblent bien importantes. Donc première zone c'est cette zone ici. Parce que récemment on voit qu'ici j'ai tradé donc, du lundi au vendredi. Le lundi, une zone en 4 heures a été touchée. Cette zone elle est importante pourquoi? Parce qu'elle avait continué la tendance baissière, d'accord? On voit bien ici qu'il y a une tendance baissière avec un fort volume ici, on le voit avec cette bougie là. Et puis en ayant créé ici de l'imbalance. Alors je vous le mets juste ici pour que ce soit plus clair. Donc en gros c'est ce vide ici, ça c'est votre imbalance. Ok, donc là, imbalance, cassure de la structure. Ok, on a cassé de la structure. Juste ici. On est venu, tac, 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 on a cassé de la structure. On est revenu ici, on a remonté, on a continué à casser de la structure ici, etc. D'accord? Donc ça c'est une zone de supply sur laquelle je pouvais m'attendre à une réaction. Je l'ai eu d'ailleurs ici, ok? Et après, le prix est venu simplement faire quoi? Swiper des liquidités. En gros, il a collecté les liquidités, il a collecté toutes ces liquidités-là. Donc celle-ci, 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 on le voit hein, si on met la ligne juste comme ça ici, d'accord? Donc tout ça, bref, il les a collectés. Et ensuite, le prix s'est retourné, d'accord? Donc là, cette supply en 4 heures, elle a eu un impact sur le prix, parce que droit derrière, qu'est-ce qu'on voit? À partir du lundi, hop, correction, d'accord? À la baisse, ok? Tendance à la baisse. Donc ça, c'est le premier point. Donc quand je vois ici, effectivement, je vois qu'au niveau de ma structure en H4, j'ai une grosse montée qui est due à une nouvelle. Hein. Donc c'était le vendredi, pardon, il y a une annonce qui a fait que les prix a explosé, a créé de l'imbalance. On est venu faire comme ça avec la structure H4, monter, casser de la structure à nouveau. On est redescendu. Là, on a créé un change of character. Donc juste ici, je vais juste zoomer un tout petit peu. Change of character ici en 4 heures. Et ensuite, on voit, une fois qu'on a le change of character qui est ici, le prix continue sa tendance baissière, casse de la structure à nouveau. Après, ne réussit pas à remonter plus, d'accord? Simplement, ça, c'est juste créer de la liquidité. Et ensuite, continue sa tendance baissière, d'accord? Donc, quelle information ça me donne sur le prix ici? Donc, autre chose aussi, hein, juste simplement, je vous le dis aussi maintenant ici. Donc, une demande qui est importante, en gros, si vous c'est l'extrême de la demande, hein, d'accord, on voit que le prix, hein, il varie dans une sorte d'immense range, ok, entre cette zone de demande, cette zone de supply, pardon, et cette zone de demande, ok. Donc, simplement, j'ai quand même relevé cette demande ici présente, on voit que quand le prix, ensuite, il est revenu, il a rebondi ici, il a collecté des liquidités, et à partir de là, hop, il est reparti à la hausse, ok. Donc ça, c'est quand même un élément important que je garde en tête, et donc je l'ai signalé ici. On voit ici, donc bon, il y a des liquidités qui ont été collectées suite à l'annonce. Donc ça, c'est des liquidités qui ont été prises. Et puis, ça, je vais juste le supprimer parce qu'il faut qu'on garde une charte qui soit, un graphique qui soit le plus clean possible. Et puis, évidemment, ici, j'ai aussi relevé cette demande-là parce que c'est la demande qui est à l'origine de quoi? De cette imbalance, de ce volume-là, une cassure de différentes structures ici, et puis de collecte évidemment de toutes les liquidités, d'accord? Toutes les liquidités ici, ici, tout là, l'imbalance aussi ici a été comblé, d'accord? Donc elle a une importance qui est cruciale, enfin qui est très importante par rapport à la semaine qui nous intéresse de trading, d'accord? Donc c'est-à-dire entre le lundi et le vendredi. Donc c'est pour ça que je l'ai souligné ici. Je sais qu'ici il risque d'avoir une réaction au niveau du prix également. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, donc j'ai mes demandes en 4 heures qui sont marquées, mes demandes mes zones de demande en 4 heures pardon, qui sont marquées, mes zones de supply en 4 heures qui sont marquées. J'ai également marqué cette zone de supply, puisqu'elle est à l'origine de la cassure, d'accord, ici au niveau de la structure. C'est récent, c'est arrivé jeudi, d'accord, donc c'est arrivé juste la veille. On a cassé de la structure en 4 heures, évidemment, c'est pas en 15 minutes, c'est en 4 heures à la baisse. Ok, et puis ensuite, ici, on arrive dans une zone en 4 heures. Ok, voilà, et ça je l'enlève, je n'ai pas besoin de ça. Je sais qu'en gros, ma tendance, à partir donc du lundi, elle est quoi? Elle est baissière. Donc, premier élément que je peux noter, des fois ça j'hésite pas à le noter pour toujours me faire un petit rappel. Donc, en 4 heures, on sait que la tendance, elle est bearish, baissière. Ok, maintenant, ce qu'on va aller faire, une fois qu'on a identifié nos zones en 4 heures, c'est quoi? Aller regarder notre étape numéro 3. Donc l'étape numéro 2, on l'a faite. Numéro 3, identifier les zones de demande et de supply en 15 minutes. Okay. Donc cette fois-ci, on va descendre en unité de temps. On va s'intéresser vraiment à la zone en particulier ici, d'accord, aux mouvements de prix qui sont ici. Puis on va aller vérifier ce qu'on peut trouver comme zone en 15 minutes. Okay. Donc,
comme je vous ai expliqué, la zone du jeudi ici, je vais pas vraiment m'en occuper parce que je ne vais pas surcharger de zones pour le moment qui ne sont pas intéressantes. Moi, ce que j'ai fait, je suis arrivé donc, dans la session de New York à 14 h, donc à partir d'ici. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la zone là, d'accord? En gros, c'est ce qui se passe ici avant tout. Ok, ça, c'est la zone qui m'intéresse. Et donc dans cette zone-là, qu'est-ce que j'observe? Tout simplement, je vois qu'effectivement, l'order flow en 15 minutes, ok? Le 15 minutes, il est important parce que c'est la structure sur laquelle vous allez potentiellement ensuite pouvoir prendre une entrée en 1 minute. Donc on voit qu'ici l'order flow il fait comme ça, structure de 15 minutes, tac, tac, ça vient casser de la structure ici. On revient, on corrige un peu, c'est un léger retracement, un léger pullback, puis on va recasser la structure à ce niveau ici, on remonte, et on recasse à nouveau de la structure. D'accord? Donc qu'est-ce que ça nous donne comme information avec ces différentes cassures de la structure ici, cassures de la structure là? Ça veut dire que l'order flow, je vais peut-être le noter comme ici, comme ça vous l'avez. Je repêche en 4 heures, voilà. L'order flow ici, en 15 minutes. Voilà. Order flow, il est bearish. Ok. Bearish aussi en 15 minutes. Ok. Donc, ça nous donne quoi comme information en ayant identifié nos zones en 4 heures, nos structures et nos zones en 15 minutes. Ça nous donne comme information que la tendance, elle est baissière. Le 15 minutes, il est baissier aussi, d'accord, il est bearish. Donc en gros, on va plutôt privilégier quoi? Simplement des shorts. Okay, on sait que les shorts, ils ont plus facilement, statistiquement, de chances de jouer en notre faveur plutôt que de prendre des longues. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de longues, mais en gros, les longues sont un peu plus risquées puisqu'on a à la fois une tendance baissière en 4 heures avec nos zones qu'on a identifiées et nos tendances baissières en 15 minutes. Okay. Donc maintenant, on va identifier nos zones en 15 minutes, donc qui sont responsables de ces cassures de la structure. Alors ici, j'en ai identifié deux qui avaient leur importance. La première, c'est la zone ici, que j'ai mentionnée juste là, d'accord, puisqu'elle est à l'origine, okay, à partir de ce point-là, de la cassure de la structure qui intervient à ce niveau-là. Okay, donc il y a des liquidités qui sont prises. Et enfin, là, on arrive à clôturer avec une bougie en 15 minutes en dessous, d'accord, de notre point de structure ici, le dernier plus bas. Donc, on sait que ce plus bas là, cette zone de 15 minutes, elle est également valable parce que non seulement on casse de la structure, mais aussi ici, vous voyez quoi, alors c'est léger, hein, mais on le voit, d'accord, si on fait ça comme ça, on a quoi? On a un fair value gap de l'imbalance, d'accord, l'imbalance qui est créé, et on a aussi quoi? Du volume, d'accord, là on a une grosse bougie de vent, donc suite à cette zone de supply, pardon, le prix vient corriger, 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 il remonte un petit peu parce qu'effectivement on touche une zone de 4 heures, mais après il vient quand même casser la structure ici en 15 minutes. Donc on a une confirmation que en 15 minutes, on est encore bearish, baissier. Okay. Le prix remonte, et puis à nouveau il recorrige et on recasse à nouveau de la structure ici en 15 minutes. Vu qu'on casse la structure à nouveau en 15 minutes, je le fais déjà maintenant, comme ça c'est plus simple. Vous avez la même chose, volume de la bougie, d'accord, grosse bougie, gros volume. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Imbalance ici à nouveau, d'accord, un vide, d'accord, qui est laissé entre ces bougies-là, et puis donc un point de structure qui est cassé. Donc on sait que cette zone de supply aussi, elle a son importance, elle est forte, d'accord. La supply en 15 minutes est en contrôle, elle est baissière, et le prix réagit dessus, d'accord. Ça, c'est les points importants à relever. Maintenant, une fois qu'on a relevé nos zones en 15 minutes, on va identifier nos zones. Si c'est possible, donc nos zones de 15 minutes, on va essayer de les raffiner, d'accord, de les réduire à des zones de 5 minutes, pour avoir un peu plus de précision, parce que si on peut les raffiner en 5 minutes, après, pour pouvoir prendre une entrée qui soit la plus précise, la plus sniper possible, et avoir un risk-reward super intéressant, si on peut le faire, autant le faire, comme ça on aura vraiment un trade qui va nous offrir justement un RR qui sera très important, d'accord, et ça c'est l'objectif. Donc on regardait si en 15 minutes, sur ces deux zones-là, okay, de supply, est-ce qu'on peut trouver des zones en 5 minutes? Donc là, je vais passer en unité de temps 5 minutes, et on va regarder ce que ça donne. Donc là, on voit, alors je vais laisser ces zones en 15 minutes, puis je vais juste rajouter des zones en 5 minutes. On voit ici qu'effectivement, on peut identifier une zone en 5 minutes, sur la zone de 15 minutes. Donc ça, c'est votre zone en 5. On le voit clairement, d'accord, cette zone, elle produit le même effet. On a une bougie d'achat, puis après bougie de vente, du volume qui intervient, de l'imbalance ici, d'accord, à nouveau, hein, vous voyez ici, vous avez votre imbalance ici, et l'imbalance ici, puis on voit que le prix arrive à casser de la structure, okay, suite à ce mouvement-là, encore en 5 minutes. Donc on sait que cette zone-là, elle est valable en 5 minutes.
On va faire la même chose ici sur cette zone en 15 minutes. On voit qu'ici, effectivement, on a, à partir de ce mouvement-là, je vais juste faire ça comme ça, voilà, hop, une zone, même chose en 5 minutes, qu'on peut identifier facilement. Donc je répète, hein, il faut vraiment que vous puissiez identifier facilement. S'il n'y a pas de zones qui sont identifiables, s'il n'y a pas de volume, s'il n'y a pas... Je vais remonter encore ici, encore une fois. Hein. Hop. Non, mince. D'imbalance, ok. Là on voit, hein, bougie, imbalance, volume, puis cassure de la structure, ok. Donc on sait que c'est tout à fait une zone identifiable en 5 minutes et qui a toute son importance, d'accord. Donc comme ça, ce raffinement-là, on va le voir après, va nous permettre vraiment d'entrer avec justement un stop loss plus serré, mais du coup un reward, d'accord, une récompense qui sera plus importante, d'accord. Notre gain sera plus important parce qu'on a raffiné ces zones de 15 minutes en 5 minutes, okay. Et vous voyez, hein, c'est pas un hasard, hein, vous voyez déjà hein, qu'en 5 minutes, c'est bien là où le prix réagit, ok. Là aussi, il réagit tout de suite fortement, ok. D'où l'avantage de raffiner, mais à nouveau raffiner vos zones de 5 minutes quand c'est possible. Quand c'est clair, vous voyez là, j'ai une structure, une lisibilité qui est claire, je le fais. Si c'est pas clair, si vous avez de la peine à identifier ces zones en 5 minutes, ne le faites surtout pas, d'accord? Parce que ça va plutôt être un désavantage et vous risquez justement de cette fois-ci vous encaisser une perte, d'accord? Donc faites-le uniquement si, bah, typiquement comme dans cet exemple-là, vous avez une structure claire, parfaitement lisible et vous pouvez l'identifier. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait notre point 4, on a raffiné, d'accord? Maintenant, donc le point 5, c'est d'identifier donc des zones de demande supérieure en unité pour déterminer votre entrée. Donc là, tout simplement, alors je vous le montre quand même ici, parce que ça, évidemment, c'est à lui dans la session de Londres. Je peux quand même vous le montrer parce qu'il y avait une entrée, je pense que vous vous rendez compte assez facilement, d'accord? Au moment où le prix donc, est venu en 15 minutes casser de la structure, on sait que les shorts sont à favoriser. Au moment où le prix revient, ok, ici, je vais venir ici comme ça en 1 minute maintenant. Ça va être plus simple. Voilà. Hop. Donc juste ici. Il y a quoi? Il y a de la liquidité qui est créée. Alors ça c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus en détail. Hein, par rapport à comment prendre une entrée avec confirmation ou au contraire une entrée plus risquée. Donc mais ici ce qu'on peut identifier facilement, d'accord, c'est que vous avez votre zone en 5 minutes. Ok, tout simplement. Et puis vous avez une zone en 1 minute, donc qui est l'origine de cette zone en 5 minutes, donc ça c'est 5 minutes. Et on voit qu'ici en 1 minute, c'est à partir, donc ça c'est votre extrême hein, de votre zone, c'est cette mèche ici, hein, d'accord, qui n'a pas été mitigated. Je vais juste un tout petit peu l'élargir pour que ce soit plus clair. Je vais peut-être juste la changer, je vais changer de couleur hein, pour cette zone de supply parce que sinon ce ne sera pas lisible. Je la mets en jaune. Ça, c'est votre zone en 1 minute, d'accord. Ça, c'est la zone qui n'a pas été mitigée, c'est l'extrême, d'accord. Il faut, je répète, hein, que ces zones-là ne soient pas touchées, d'accord. Donc, à partir d'ici, là, il y a un petit peu d'imbalance entre votre mèche et la bougie ici précédente. Ça correspond à un imbalance. Vous avez aussi une zone décisionnelle qui est ici, d'accord. Votre zone en 1 minute qui est une zone décisionnelle ici, d'accord. Vous pouvez aussi également relever, d'accord. Donc, ces zones ici en jaune, ce sont des zones en 1 minute, d'accord. Donc là, vous avez 2 zones, typiquement. Et après, vous avez différents choix. Ici, pareil, pour votre entrée, vous pouvez très bien faire une entrée ici en mettant le 50% ici, de cette zone en 1 minute. Et ensuite, vous vous placez comme ça. Vous regardez en termes de risque, hein, à quoi ça correspond. Vous pouvez par exemple prendre un risque à 0,5% ici. Si par exemple vous avez l'habitude de faire un trade en risquant 1% de votre capital, vous pouvez très bien prendre, 0,5% ici. Vous mettez juste un peu au-dessus. Là, on se serait fait toucher. Et puis, simplement mettre l'autre 0,5% au 50% de la bougie ici. Vous prenez la moitié de la bougie, pardon, de la zone de supply en 1 minute. Pareil, vous mettez légèrement au-dessus. Ok. Et puis, même chose. Ensuite, vous pouvez ensuite targeter après la zone que vous souhaitez. Alors ça, on va y venir après dans le point suivant. Ok. Bon, là, je vais juste targeter ici la zone. Mais ça, c'est typiquement un trade que vous aurez pu prendre. Ok. Vous avez, je répète, identifié hop là, votre zone en 15. Vous avez ensuite identifié votre zone en 5 minutes. D'accord, c'est celle-ci. Vous avez ensuite identifié, je reviens ici à 1.5, votre zone de demande supply ici en 1 minute. Alors ce qui nous intéresse, c'est les zones de supply pour déterminer notre entrée. C'est ce qu'on a fait donc
juste ici. Voilà. Et à partir de là, on a déterminé deux zones d'entrée. Une zone de décision, un peu plus bas, d'accord, qui a cassé de la structure ici en 1 minute. Et l'extrême de la zone, d'accord, qui est cette mèche, qui n'a pas été mitigée non plus, d'accord, qui n'a pas été touchée. Et on voit que le prix, il a fait quoi? Ben, simplement, il est allé chercher cette zone extrême, et après, il s'est renversé, et ensuite, le prix s'est retourné. Okay. Donc voilà tout simplement comment ici, typiquement, prendre un trade. Okay. Maintenant, ça, c'est pas ce que moi j'ai pris, parce que je ne tradais pas la session longue, mais effectivement, il y avait une opportunité. Moi, je suis parti sur la session de New York, d'accord, à partir de 14 h. Donc évidemment, j'ai commencé mon analyse vers 13 h et j'ai observé le marché, j'ai tracé toutes ces zones, etc. Et donc ici, même chose, donc on a une zone de 15 minutes, puis après on a raffiné en 5 minutes, et puis maintenant, par contre, ce que moi j'ai cherché à faire, donc vu que je suis arrivé ici, j'ai cherché à avoir une confirmation, d'accord, je ne suis pas entré directement là-dessus. Désolé pour cette coupure, la capture d'écran s'est arrêtée, donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc comme je vous expliquais, j'ai attendu une confirmation. Pourquoi j'ai attendu une confirmation et je ne suis pas entré directement ici? Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, c'est une zone que j'ai identifiée en 4 heures. Et on voit que cette zone en 4 heures, elle a été déjà bien utilisée. D'accord, le prix a bien retracé dedans. Donc il y a une chance que le prix, parce que si je me remets juste en 4 heures ici rapidement, on le voit, hein, le prix avait eu un fort impact. Même si c'est dû à une annonce, on sait qu'il y a potentiellement des ordres ici qui vont faire que le prix va se redresser et remonter à la hausse. D'accord, donc il y a un risque que je prends si je prends une entrée justement qui est risquée et que j'attends pas ma confirmation. Donc j'ai cherché à avoir une confirmation parce que le prix est déjà venu justement dans une zone suffisamment basse, et on le voit, hein, je crois que ça touche presque le 50% de la zone en 4 heures. Ouais, quasiment, ouais, quoi, peut-être un 2 pips près, 3 pips, on y est. Donc j'ai préféré une confirmation plutôt d'entrer directement ici, d'accord, et prendre une entrée risquée. C'est pour ça que j'ai cherché à avoir une confirmation, concrètement. Okay. J'ai pas cherché à faire ça parce qu'il y a un risque que je me fasse justement stop loss. Et le but, c'est pas justement de faire des pertes, c'est de mesurer son risque. Et quand vous avez besoin, vous n'êtes pas rassuré, simplement chercher une confirmation. Donc moi, c'est ce que j'ai cherché à faire. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On voit que la structure, en 1 minute, quand le prix remonte vers ma zone en 15, puis raffinement en 5 minutes, fait ça, 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 grosse montée de prix, imbalance. Donc c'est une zone de demande qui est valable, hein, sur laquelle, voilà, si elle est cassée, le prix risque de se retourner à la baisse. Donc ça monte tout en haut, on vient là, tac, et après on arrive finalement à créer ce change of character en 1 minute, d'accord? Donc vu qu'on y arrive, okay, alors évidemment ça n'a pas fait plusieurs bougies ici directement pour la casser, mais on a quand même changé de structure. Ici on a quand même cette cassure qui est confirmée dans un premier temps, puis dans un second temps avec une deuxième cassure de la structure en 1 minute. Donc je sais que cette fois-ci, ici, je peux identifier mes zones en 1 minute. Okay. Ça, c'est le but. Hein. S'il faut les prendre une entrée, revenez sur le point 5. Il faut déterminer vos zones en 1 minute de supply ou de demande. Alors ici, si je suis en short, je vais identifier mes zones maintenant en 1 minute. Deux zones. Une zone de décision juste ici. Okay, et une zone extrême qui est juste ici. Et donc là, ce que j'ai fait simplement, alors je rentrerai à nouveau pas complètement dans le détail, mais simplement j'ai pris le 50% ici. J'avais deux ordres, hein, d'accord. Un ordre en fait que j'ai fait, où j'ai fait ça comme ça. J'ai target un risk reward de 5. Et donc je voyais qu'au niveau de la structure, si on redescendait au plus bas, donc en 1 minute, simplement j'avais mon risk reward de 5. Donc moi, du moment que j'ai mon risk reward de 5, ça c'est souvent le risk reward que je cherche à avoir, c'est tout bon. Généralement je TP soit la totalité, soit 80% et le reste je laisse même en break-even. Donc je mets mon stop là pour ça mon point d'entrée, et éventuellement s'il y a eu du volume, j'attends de voir un petit peu comment le prix évolue avant de TP les derniers 20%. Donc j'ai pris le 50% de mon entrée en 1 minute. J'ai un petit peu monté mon stop loss parce que de toute façon j'avais de toute façon mon 5, et j'ai aussi pris ici une deuxième entrée. Alors je vais la mettre sur le côté en reprenant 50% pardon, de ma zone extrême en 1 minute, et je me suis placé comme ça. Pareil, je suis monté un tout petit peu plus haut à 2. Je vais faire ça comme ça, c'est plus simple. Hop, voilà. Hop, et puis pareil, j'ai target 5. Voilà, mon 5 il est juste ici. Voilà, ok. J'ai mes deux risk reward à 5,5. Ce qui fait que par contre, ça c'est peut-être une question que vous pouvez avoir. Okay. Donc en gros, comment j'ai splitté juste mon risque, hein, d'accord. Si vous risquez 1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous allez risquer
pas 1%, mais 0,5%, ok? Au cas où je me fais toucher, je perds 0,5. Et ici, même chose, vous allez risquer, on va faire comme ça, hop là, 5%, 0,5% aussi ici. Comme ça, si jamais le prix, il respecte rien, ok? Il casse mon entrée ici, il casse mon entrée ici. Au final, j'ai perdu quoi? 0,5 plus 0,5, j'ai perdu que 1%, d'accord? Donc, ce qui correspond à mon risque. Je risque jamais plus de 1%. Donc, soit je divise, ça vous divisez votre risque en deux. Souvent, c'est ce qui arrive. Quand moi, j'ai deux zones clairement, j'utilise 0,5 et 0,5. C'est la meilleure façon pour entrer dans un trade et puis finalement être gagnant. Et pas de louper. Parce que si par exemple ici, vous arrivez, vous voyez, vous risquez ici typiquement, vous mettez au 50%, là, vous risquez 1%. Ok, c'est bien beau, mais par contre, malheureusement, le prix, il est parti sans vous, et puis vous n'avez pas bénéficié de ce trade. Donc moi, en général, d'expérience, je ne fais plus ça. Simplement, je divise en 0,5 et 0,5 quand j'ai deux zones. Concrètement, c'est ça. Donc voilà. Et ici, en fait, j'ai monté un petit peu mon stop loss. Pourquoi? Parce que ça, alors évidemment, vous pouvez que le savoir quand vous allez backtester. Et si je peux vous donner un conseil, mais vraiment très honnête et très utile, s'il vous plaît, quand vous avez une stratégie comme la mienne ou comme d'autres, ou peu importe la stratégie que vous utilisez, je vous ai déjà expliqué que je ne pense pas qu'il y ait une stratégie meilleure que l'autre. L'important, c'est que la première chose, c'est que ça vous parle concrètement, que ça fasse du sens pour vous. Et deuxième chose, que vous puissiez vraiment l'entraîner, l'exercer, d'accord? Et il y a la meilleure façon de le faire, alors évidemment c'est en observant des vidéos, ça c'est une très bonne chose, mais après c'est en testant. Vous prenez le replay, vous backtestez et vous entraînez, vous passez des heures dessus, d'accord? Ça c'est vraiment ce qui fera qu'à un moment donné ou à un autre vous allez être rentable et que vous allez comprendre comment le prix il agit. Parce que c'est des situations typiquement comme dans celle-ci, que moi je connais, que j'ai déjà l'habitude d'avoir eu à faire, et donc je sais des fois comment je dois ajuster aussi mon stop loss. Et vous voyez quand il y a finalement peu d'écart entre votre zone extrême et votre zone de décision, ici, ce que je fais généralement, et ça c'est quelque chose que j'ai pu et que j'ai fait et j'ai eu raison de faire parce que je l'ai tellement backtesté, je l'ai tellement entraîné en replay que je sais comment le prix peut agir des fois quand vous avez une zone extrême et une zone de décision qui sont très proches. Simplement, ce qui se passe, et là on le voit d'ailleurs, c'est que le prix vient casser la zone de décision, cette zone de décision, cette supply. Donc en gros, collecte la liquidité, donc cette zone de supply finalement sert de liquidité, vient à peine toucher 1 pips, 1% de la zone extrême, et ensuite droit derrière se renverse, d'accord? Et ça arrive très souvent quand ces deux zones-là sont très proches l'une de l'autre, d'accord? Mais ça, vous pouvez que le savoir si vous êtes entraîné. Donc c'est ça, je répète, mais vraiment entraînez-vous un maximum, s'il vous plaît. Et donc ce que j'ai fait simplement, c'est qu'en ayant conscience de ça, parce que j'ai déjà eu l'expérience plusieurs fois, la malheureuse expérience du coup, et du coup maintenant je sais comment faire attention, simplement, si je vois que j'arrive à target un risk-reward de 5, du moment que j'ai mon risk-reward, je m'en fiche, d'accord? C'est pas important que je mette mon stop loss, si je vais pas être trop gourmand. Simplement, ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un tout petit peu mon stop loss. Je savais que, non, je vais monter encore un tout petit peu plus, c'était à 5, voilà. Je savais que si jamais ça allait toucher une petite partie, simplement, je me ferais simplement pas stop loss, et puis qu'ensuite, j'aurais mon risk reward de 5. Moi, du moment que j'avais ça, j'étais content, ça allait très bien, d'accord? Ça remplissait mon objectif, ma target. Et donc là, on voit qu'est-ce que le prix a fait. Effectivement, il a collecté la liquidité ici. Donc ça, cette zone-là, d'accord, c'est quoi? C'est de la liquidité. Okay, donc ça a servi de liquidité. Et ce qui s'est passé, ensuite, c'est qu'on est venu toucher l'extrême et après, tout simplement, on est touché l'extrême et après, on est venu corriger droit derrière et puis c'est bon, ça a atteint ma target, d'accord. Vous voyez un trade comme ça, vous êtes placé, j'ai risqué 0,5%, j'ai eu mon risk reward en l'espace finalement de, donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 minutes, c'est bon, j'avais TP et j'étais vendu marché. Et j'étais content pour la journée. Voilà. Et chose auquel aussi j'ai fait attention, c'est que j'ai vu que j'avais ma news à 16h, je suis entré dans mon trade, il était 15h28, super, très bien, j'avais une demi-heure pour voir comment le prix évoluait et clôturer mon trade. Tant mieux pour moi, en l'espace de 7 minutes, j'avais déjà atteint ma target, mais en tout cas, si jamais le prix l'avait fait comme ça, avant d'atteindre ma target, je sais qu'il y a plus ou moins ici, j'aurais clôturé parce qu'après il me restait peu de temps avant l'annonce de cette information. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas que ça vous a été très utile. Si je peux vous donner un bon conseil, si vous trouvez cette checklist utile, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez très bien aussi m'écrire sur Instagram en message privé. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. Et puis en tout cas, voilà, entraînez-vous, d'accord? Entraînez-vous, ça c'est vraiment un outil, d'accord? Un outil de pratique
pour lequel ensuite vous pouvez vous entraîner en backtestant, d'accord? Vous visitez votre replay et puis vous entraînez à marquer vos zones, d'accord? Même si vous ne tradez pas et que vous voulez voir un peu comment les prix les évoluent en temps réel, d'accord? Donc ça c'est le jour où je vous fais cette vidéo, c'est le 15 novembre. Bah, seulement vous avez le 15 novembre et puis vous identifiez vos zones en 4 heures, vos zones en 15 minutes, vos zones en 5 minutes, en 1 minute, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? Et puis vous regardez un peu comment le prix a réagi et si vous avez sélectionné les bonnes zones. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!